Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Rêve tes étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo YouTube. Alors, j'ai du nouveau matériel et un nouveau micro, donc j'espère que vous m'entendez bien. Je l'ai reçu tout à l'heure, donc je suis comme une gosse. Et j'espère que, voilà, s'il y a des réglages à faire, on verra ça au montage. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Aujourd'hui, je voulais vous retrouver pour un tirage professionnel, matériel. Et donc, pour cela, j'ai décidé de prendre des tirages parmi l'ouvrage de Mademoiselle Igère qui s'appelle 78 tirages, méthode pour tirer les cartes. Et donc tout un tas de tirages avec des différentes thématiques. Moi ici je suis restée sur les thématiques professionnelles. Il y aura sûrement, je pense, deux ou trois autres séries puisque j'en ai sélectionné d'autres. Et donc sous chaque carte, il y a un tirage en rapport avec le professionnel. Chaque groupe va choisir une carte qui lui donnera un tirage. Vous pourrez bien évidemment en regarder d'autres. Vous pouvez rester sur votre choix, ou si vous avez hésité, regardez le suivant. Néanmoins, on garde le discernement, c'est un tirage général, je n'ai pas la vérité absolue. Et voilà, on ne fait pas sa vie en fonction d'un tirage, hein, petit rappel. Voilà. Trêve de blabla, allons-y. Pour choisir parmi ces trois cartes, nous allons prendre des dés. Ok, donc le petit bonhomme qui dort pour le choix 1, le pied pour le choix 2 et la main pour le choix 3. 1, 2 ou 3, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Il y aura en barre de description le tracking pour accéder directement à votre choix. Et c'est parti, on y va. Avec le choix numéro 1, attention, tchouk tchouk tchouk, je ne sais pas ce qu'il y a dessous. Ah, ce projet de vie tient-il la route? Ce projet de vie tient-il la route? Derrière ce groupe, des gens qui se posent sûrement beaucoup de questions et qui viennent de changer ou qui sont sur le point de changer et qui se posent des questions. Eh bien, on va voir pour y répondre un petit peu. Se donner un éclairage, un aiguillage. Alors, il sera en 6 cartes. La première carte vous représente, la deuxième ce que représente mon projet, la place qu'il prendra dans ma vie, ce qu'il m'apportera, ce que j'apporterai grâce à lui et le conseil. Allez. Pour le groupe 1, ce projet tient-il la route? Déjà, on a la transformation qui saute, c'est beau. Allez, la carte qui vous représente. Quelle est la carte qui vous représente? Représente leur projet. Que représente leur projet pour le groupe 1. Que représente le projet pour le groupe 1. La place qui prendra ce projet dans leur vie. Ce qu'il va leur apporter. Ce que j'apporterai grâce à lui, ce que eux vont amener, et le conseil.
Alors, la carte qui vous représente, le départ. C'est un changement de cap, un changement de route, une nouvelle voie. Vous avez envie de changement. Vous êtes prête à faire vos cartons. Ce que représente ce projet. Ah, pour vous, c'est source de conflit peut-être. Vous êtes en plein questionnement malgré tout. Hein. Ça doit peut-être représenter des disputes à la maison. J'ai l'impression qu'il y a aussi que c'est quelque chose qu'on pourrait vous imposer. J'ai l'impression de sentir du poids sur vos épaules. Est-ce que cette décision vous revient et vous devez trancher? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on vous impose par la force des choses, peut-être aussi un licenciement et qui vous a imposé un congé maladie, qui vous a imposé un renouvellement, un nouvel éclairage. Ça parle aussi peut-être pour certains de jeunes entrepreneurs qui pourraient se lancer, alors qu'ils gagnaient très bien leur vie et de se remettre en question le niveau de vie, c'est pas simple. C'est pas simple. Pour l'instant, vous voyez ça comme des difficultés. Alors, la place qu'il prendra dans votre vie, ce projet. Ah, c'est beau. La place qu'il prendra dans votre vie, ben c'est la protection. C'est comme un lit douillet. J'ai cette image-là, comme un lit douillet. Il va vous apporter beaucoup de réconfort. Vous permettre d'avancer sur votre chemin. Donc pour l'instant, ce projet tient-il la route? Il y a des difficultés, mais ça me semble être la bonne chose pour vous. Qu'est-ce qu'il va vous apporter? La fidélité, l'amitié. Peut-être une association pour ce nouveau projet. Vous voyez, c'est vraiment le soutien. Il va falloir passer outre ces choses c'est un nuage, un orage, mais ça va, j'ai l'impression que ça passe en fait. Parce que derrière, ça va vous apporter beaucoup de joie et un alignement. Ce que vous apporterez à ce projet, bah c'est vous-même. Le consultant, la consultante, qu'importe l'énergie, féminine ou masculine, énergie, oui, pardon. Parce que vous allez vous y donner à fond, en fait, dans ce projet. Donc, c'est comme une révélation, comme une renaissance. Vous êtes prête à bouger, donc en fait, vous laissez dans le passé ce que vous êtes, une partie du vous que vous étiez, vous avez changé, vous avez évolué. On a eu la carte tout à l'heure de la transformation qui a sauté. Et je crois qu'il y a vraiment de ça. Et vous allez vous donner corps et âme à ce projet, qui vous correspond, mais comme des chaussons. Vous allez vous glisser dans un lit douillet des chaussons, des charentaises. Même si aujourd'hui ça vous semble représenter une montagne de problèmes, de changements. C'est parfois difficile d'accepter le changement. Le changement, à bien des titres, est salvateur. Si vous avez envie de changer, en fait, ça s'impose même à vous. Les vêtements sont trop petits aujourd'hui. Et en fait, après, ça va devenir confortable. Il faut oser passer le pas. C'est un orage qui reste sur la montagne, mais le temps en montagne change très vite. Le conseil. Ah, ben voyez, le conseil, c'est parce que c'est l'évolution. Ça y est, c'est votre destinée, entre guillemets, c'est-à-dire que il n'y avait plus de place dans votre peau. Il faut changer. Donc le projet, pour moi, effectivement, la réponse est oui, ce projet tient la route, parce que c'est ce que votre âme appelle, en fait. Bon, c'est un grand mot, mais vous aspirez à ces changements.
et ça va vous faire un grand bien. Ça va vous faire grand bien. Donc le projet qui vous tient à cœur, qui est sûrement encore à l'étape pour certains d'embryon, va vous apporter beaucoup de réconfort. Je voudrais tirer une carte de coaching de Charlie. Hop, pour compléter le message. Pour le groupe 1. C'est un très joli tirage. Même s'il y a des difficultés, elles sont passagères. Ne vous en faites pas, je ne ressens pas quelque chose. Oh, il y en a deux, prenons les deux. Se calmer et s'évader. Oui, voilà, c'est pour ça. Se calmer, ça va avec ça. Détendez-vous, n'hésitez pas. Et s'évader, prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Et de changer, en fait, c'est ça. Vous avez besoin de changer. Vous avez besoin de changer. Donc, en fait, vous vous posez trop de questions. Votre projet, il est cool. Allez, on va prendre encore une ou deux cartes. Votre projet, il est cool, donc allez-y. Mon vieux jeu, j'adore. Voyage. Et ouais. C'est peut-être aussi un projet avec un changement de pays, de région. On a le déménagement ici qui vous représente, le départ. Il y a vraiment peut-être pour certains un projet qui est de tout au tout. Changer de pays, ça me parle aussi de ça. Vous avez peur de franchir le pas, mais ça va vous amener si vous le franchissez. Et en même temps, tant qu'on n'a pas sauté, eh ben on a peur, on reste sur le bord. Mais c'est fou ce qu'on peut trouver comme... Enfin, l'impulsion en fait. Quand prenez l'impulsion et hop, allez-y, osez vous évader. Il y a quelque chose de très beau, mais oui, ça me parle de ça aussi. Il y en a, je pense, qui veulent changer du tout au tout. Voilà le groupe 1. Je vous laisse ici. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut le groupe 1. Ciao. Bonjour à vous, le groupe 2 qui avait choisi le pied. Alors, quel est votre tirage? On va le savoir tout de suite. Je vais regarder ça là. L'entrée dans un projet. Alors, en 8 cartes, l'entrée dans un projet. D'accord, donc l'énergie du projet. Pourquoi on me propose ce projet? Ce que je peux y apporter. Ce que ce projet peut m'apporter. 5, 6, 7, ce vers quoi il va, à court, moyen et long terme, et conseil pour moi. Ah, on vous propose, alors donc ici, c'est un projet qu'on vous propose et qui vous pose question. Donc le groupe 2, il y a des gens à qui on propose quelque chose, peut-être une collab, peut-être un nouveau poste, à responsabilité ou pas, un autre service. Peut-être qu'on est venu vous débaucher pour une autre société et vous vous demandez si c'est possible pour vous, qu'est-ce que cela peut vous amener. Alors c'est parti. L'énergie du projet. Pour le groupe 2. L'énergie du projet. Pourquoi on vous propose ce projet? Ce que vous pouvez y apporter. Ce que le projet peut vous apporter. Oh, excusez-moi, je touchais le micro. Et vers quoi va ce projet à court, moyen et long terme?
court, moyen, long terme et le conseil pour vous. Ok. Allez, hop. Donc, l'énergie du projet, c'est la solitude. D'accord. Pourquoi on vous le propose? L'harmonie. Ok. Ce que vous pouvez y apporter, la bonne fortune, la chance. Ah, c'est intéressant. Ce que pour le projet, lui, va vous apporter. La protection. L'intuition. Ah, dis donc. Waouh. Alors, à court terme, sentiment d'amour. Moyen terme, ok, la maladie. Et à long terme, la signature. Oh. Et le conseil pour vous, c'est une épreuve. D'accord. Alors, on y va. L'énergie du projet, la solitude. C'est peut-être de travailler en solo. Peut-être travailler depuis la maison. Ça peut être freelance. Du coup, être dégagé de toute obligation. Je ne sais pas comment. Travailler en solo, en autonomie. Peut-être la chance de sortir d'un service trop blindé. C'est un projet assez solitaire. Pourquoi est-ce qu'on vous le propose? Parce que vous avez les compétences pour. Ici, ça me parle de l'harmonisation des chakras, de vivre en harmonie. En fait, vous avez la palette de couleurs nécessaires à la réalisation de ce projet. Vous êtes pour le recruteur quelqu'un qui correspond en tout point à ce qu'il recherche. Recruteur, partenaire, association. Ça peut être aussi pour des étudiants, ça peut être aussi un projet de thèse, quelque chose comme ça. Hein. Vous pouvez y apporter, vous, avec la bonne fortune, vraiment quelque chose comment le pérenniser, le projet. Vous avez vraiment des atouts, je ne sais pas si c'est par le biais de relations, il y a quelque chose que, en fait, vous êtes un levier. Vous allez vraiment le faire fonctionner, ce projet. Vous avez les atouts pour. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui peut fonctionner ici. Ce que le projet peut vous apporter, eh bien, c'est une bonne intuition, une belle ouverture sur le monde aussi, une nouvelle fenêtre, une guidance, un nouveau point de vue sur les choses, un nouveau point de vue. Une nouvelle façon de percevoir les choses, ça me parle de tout ça. Alors, à court terme, ça va vous donner vraiment un sentiment de légèreté, d'accomplissement, de faire ce qu'il vous plaît. C'est vraiment quelque chose de très positif. À moyen terme, il y a des choses qui vont peut-être vous contrarier. Alors, c'est pas méchant, mais il pourrait y avoir un effet, vous savez, quand on est monté up, d'un coup, pouf, ça redescend un peu. Peut-être qu'il y aura un petit creux de la vague. Ça peut être dû aussi à une activité, si par exemple, exemple, le tourisme, en dehors des périodes, il y a des creux. Donc peut-être que ça peut
vous amener à un effet, vous, intérieur, de ah mince, mince, pourquoi j'ai choisi ce projet finalement, etc. Mais ne vous en faites pas parce que derrière, il y a la signature, l'officialisation. Est-ce que c'est parce que c'était un projet avec un CDD? Est-ce que c'est parce qu'on vous a consulté, vous étiez consultant sur un projet et que on vous propose de renouveler l'émission, enfin, et dans un cadre beaucoup plus sécure pour vous? En tout cas, il y a vraiment quelque chose à long terme. Miser sur ce projet, c'est vraiment pour moi quelque chose de positif. Et le conseil, eh bien, c'est de ne pas voir ça comme une épreuve, comme un blocage. C'est de laisser s'ouvrir la porte, en fait. Vous pourriez avoir tendance à vous dire « Ah, mais non, ça ne va pas me convenir », mais le conseil pour moi, c'est d'éviter ce blocage. Ça va vous permettre de vous avancer vraiment, vous, dans votre chemin, sur votre chemin, pardon, ça va vous emmener vraiment une ouverture. J'ai ça, une ouverture sur le monde, un nouveau point de vue, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon, oui, d'être, de savoir-être, je ne sais pas, mais il y a une métamorphose, il y a quelque chose qui vous est salvateur. Voilà. Je ne sais pas quel est le projet, mais je pense que ça peut bien vous convenir et que vous seriez à la hauteur. Hein. Allez, Charlie, qu'est-ce qu'elle peut nous dire pour le groupe 2? Pour le groupe 2. Trop de cartes. Ok, se détendre. Se détendre. Ouais, faut analyser les choses tranquillement en fait. Analyser les choses tranquillement. Ne restez pas sur sur ce blocage. La sexualité, ça peut être de travailler en couple. Il peut y avoir une rencontre au niveau pro. Ouais, il y a une sensation d'enfermement. Et c'est drôle parce qu'il y a le blocage ici aussi. Et la sexualité, pour moi, c'est aussi le fait de se découvrir se découvrir à fond, en fait. De vous rencontrer vous-même. Ne vous enfermez pas. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans quelque chose qui vous enferme et que ça serait l'occasion de vous ouvrir. Ça me semble en tout cas très positif ce projet. De travailler, peut-être vous en avez assez de travailler dans un service bondé, dans un magasin, je ne sais pas, et le fait de peut-être travailler depuis chez vous. Peut-être aussi ça parle de guérisseur énergétique, ça parle de profession... j'ai pas le mot. Ésotérique, mais je cherche un autre mot. Peut-être que vous n'osez pas vous lancer. Mais c'est pour moi quelque chose qui va vraiment vous changer. J'insiste sur celle-ci parce que ça va vous apporter tellement de bien. Une nouvelle façon de voir les choses. Je ne peux pas vous le dire autrement, mais c'est positif. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser là, le groupe 2. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura un peu aiguillé. Et ben voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. Ciao, le groupe 2. Allez, le groupe 3. Point sur mon projet. Donc, un tirage en 8 cartes. Moi, le projet, ce que j'ai déjà fait, ce qu'il me reste à faire, le problème que je n'ai pas vu, l'aide, l'issue et le conseil. Pour les gens qui ont choisi le groupe 3. Allez, la carte qui vous représente.
projet. Très bien. Il va avoir le jeu là pour le groupe 3, dis donc. Ce que j'ai déjà fait. Ce qu'il me reste à faire. Problème que vous n'avez pas vu. Pardon. Aide. L'issue. Et le conseil. Hop. Allez, la carte qui vous représente, vous, c'est... attendez, que je fasse pas de bêtises, là. Je me suis trompée. 5, 6, 1. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle n'a rien à faire là. 5, 6, 1, 2. Ah si, 3, 4. Oui, ok. Donc la carte qui représente vous, c'est celle-ci, pardon. Ah, vous allez dans tous les sens. C'est... ouais, c'est le bazar. Vous allez dans toutes les directions possibles. C'est le bazar. Ok, vous êtes un peu dispersé. Le projet, qu'est-ce que c'est? Du coup, elle est là. Le projet. Le projet est quelque chose en rapport avec... qui vous amène beaucoup de tranquillité. C'est un projet qui vous tient, qui vous amène beaucoup d'harmonie, de tranquillité. Qui vous sécurise. Vous sentez en totale harmonie aussi avec vous-même. Ça y est, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment. Ce que vous avez déjà fait. Ah, la finalité. La fin de cycle. Vous avez clôturé tout ce qui devait être clôturé, c'est-à-dire peut-être avez-vous démissionné de votre travail pour vous lancer dans ce projet, déménager, clos des chapitres qui devaient être clos. Donc vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Que vous reste-t-il à faire? Ah, enlever le stress. Il faut se détendre, les copains. Le stress, et ça rejoint ce que vous êtes en ce moment, ça va dans tous les sens. Il va falloir reprendre du calme. Les problèmes que vous n'avez pas vus. Ah, vous pensiez peut-être avoir plus de soutien que peut-être par la famille, par des amis, par des associations, par des aides financières. Et ben en fait, peut-être vous n'avez pas le droit à certaines aides alors qu'on vous avait dit le contraire. Et puis, c'est l'histoire du formulaire AB numéro 340 202. Ah, mais vous ne l'avez pas rempli et en fait, vous ne cochez pas toutes les cases. Donc, merci, au revoir. Donc, peut-être vous faites face à des déconvenus et... Et ça vous stresse. Ok. L'aide. Ah, vous allez recevoir, c'est chouette. Vous allez recevoir des cadeaux. Ne restez pas sur votre stress et sur cet échec de subvention ou d'aide qui n'est pas venue ou d'entourage qui ne vous soutient pas autant que ce que vous auriez voulu, parce que il y a le bouquet de fleurs et les cadeaux, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui vous arrive pour ce projet, pour que ça se fasse. Parce que c'est vraiment... C'est ça, en fait, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas parce que c'est ce qui vous... C'est ça qu'il vous faut, en fait. L'issue. Oh, la protection. Bah voilà, vous voyez. Le soutien, vous ne l'avez peut-être pas là où vous l'attendez, mais comme, en fait, il y a une espèce d'alignement avec ce que vous devez faire et qu'il y avait une fin de cycle, vous êtes protégé. Et le conseil, oh c'est chouette, donc ça va, l'issue de votre projet, c'est que tout se passe bien, tout va comme sur des roulettes. Le conseil, c'est la joie, bonheur, n'oubliez pas d'être heureux en fait. N'oubliez pas que ça, c'est ce que vous vouliez, donc enlevez le stress de votre vie, soyez heureux. Il faut vous éclaircir la tête. Hein. C'est vraiment le conseil, c'est rester dans la joie. C'est ce que vous voulez faire. C'est ce que le projet, enfin, peut-être d'une vie. Donc, allez, go, on y va. On n'oublie pas. Il y a parfois des obstacles. C'est comme ça, c'est la vie. Ça fait partie du jeu. Mais le jeu en vaut la chandelle. C'est ce qui me vient.
Allez, on continue avec, on va prendre une ou deux cartes de Charlie, le coaching de Charlie, de Yéna, Soul Shadow. Ok, hop. Pause café, voilà, on se détend. Hein, on reste vraiment à chaque fois, et ça c'était quelque chose qui était commun aux 3 groupes, de se détendre, s'évader, on se détend. On souffle, on fait une pause, on arrête de tourner dans tous les sens, dans toutes les directions. On se pose, on se calme. Et horizon nouveau, voilà, on se laisse guider. On se laisse guider parce que ce projet est quelque chose qui est vraiment salvateur pour vous. Et ben voilà les copains du groupe 3, je vous laisse ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager également, à me dire si ça vous plaît. Et puis, bah, écoutez, moi je referai une série avec 3 tirages comme ça. Et voilà, toujours sur le domaine du pro, du matériel, j'aime beaucoup. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao!